Bonjour à tous, je suis Yvan Masson et on va voir ensemble aujourd'hui comment gérer les notes de frais ou encore les pièces de caisse. Donc pour cela, il nous suffira de sélectionner Odoo dépenses. On arrive sur notre tableau de bord. Il est question ici de faire des propositions, de vous montrer un petit peu comment ça marche. On a ici mes dépenses, le rapport de dépenses, l'analyse et la configuration. Dans le menu ici, on a les précédentes pièces de caisse et ici, on a le menu soit chargé ou nouveau. Donc on va cliquer sur nouveau. On a la description ici de notre pièce de caisse. Donc, on trouve le nom de la pièce de caisse. On va choisir repas. Donc, on va ici choisir la catégorie restauration. Voilà. Une fois que je clique sur restauration, vous avez vu le compte ici et l'écriture comptable qui se fait. Donc, on revient ici sur le montant, on va dire en francs CFA. On va voir les taxes comprises ou exclues. Donc, on va pas rentrer les taxes. Maintenant, il est question ici de sélectionner la société. Il peut y avoir plusieurs sociétés. L'employé concerné. Voilà. Payé par l'employé ou bien la société. Ça peut être l'employé, ça peut être la société. Donc, on va aller dans la mesure où c'est l'employé qui a payé. Donc, repas pour les collaborateurs, petite note. Une fois que c'est là, on va ici cliquer sur joindre le reçu. S'il sera question de sélectionner simplement s'il y a un reçu ou une pièce de caisse, voilà, on va la joindre ici. Ou encore, on pourra cliquer de ce côté à droite sur la pièce de caisse ou alors sur la pièce jointe et on pourra joindre la facture. Donc, une fois que tout est placé, on va joindre quelque chose ici. Voilà, on va joindre ce fichier-là. On a joint le fichier. On va simplement créer le rapport. On va cliquer dessus. Ici, on a la dépense qui apparaît sous forme de rapport. Donc, on a le détail ici, la restauration, le repas, le montant. On a ici le nom, la société. Maintenant, ici, il est question de sélectionner le manager. Donc, vous allez vous-même choisir qui est le manager, qui est celui qui doit valider. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire à une échelle, on peut le faire à deux échelles. Ici, on va sélectionner un manager. Voilà. Et une fois que tout est correct, on va soumettre au manager. Donc, une fois tout validé, vous avez le statut ici qui se crée et l'activité qui se fait. Donc, cette activité va automatiquement aller dans la boîte mail du manager et il pourra avoir la notification et suivre cela. Donc, maintenant, ici, quand on clique sur la dépense, on revient, comme tout à l'heure, sur le rapport. Et quand on va ici, sur repas, qu'on rentre sur le tableau de bord, vous allez voir ici, avec la date d'aujourd'hui, la note de frais qui a été créée. Et elle est en cours de soumission. Donc, tout est soumis, la pièce jointe à rembourser. On va prendre la casquette de manager cette fois-ci. On clique dessus, on voit soumis, voir le rapport. Voilà, ici, en tant que manager, je vais vérifier ici, me rassurer que la pièce de caisse correspond à la pièce jointe ici. Donc, je vais simplement soit cliquer ici et avoir la pièce jointe, faire le rapprochement, vérifier les informations. Et une fois que c'est OK, je clique ici sur approuver. Voilà. Une fois que c'est approuvé, créer pour écriture comptable. Donc, on a ici la dépense qui est créée et on a ici la pièce comptable. Quand on clique sur la pièce comptable, effectivement, on a la pièce comptable en elle-même avec le compte, les quantités et tous les détails concernant la pièce de caisse. On pourra cliquer sur le fil d'Ariane pour rentrer tout simplement. Et une fois validé, on peut soit cliquer ici pour voir le rapport général et après le rapport général, on enregistre nos pièces comptables. Quand on a enregistré nos pièces comptables, vous avez remarqué que c'est passé d'approuver à publier. Donc, on a ici le résumé de notre action et il suffira de cliquer ici sur payer. Une fois le paiement validé, alors vous sélectionnez le paiement peut-être par espèce ou alors par banque. Voilà, ça dépend de vous. Donc, vous créez un paiement et c'est validé, c'est payé. Donc, une fois qu'on va rentrer sur les dépenses comme tout à l'heure, vous vous rendrez compte qu'ici, on n'est plus en soumis, mais on est plutôt en statut terminé. Donc, avec cela, quand on clique dessus, on peut voir effectivement le rapport et on peut également programmer une extraction pour analyser le filtre des dépenses ici au fil du mois. Donc, ce sera très facile. Vous comprendrez que les dépenses de ce mois se résumeront à ce que nous venons de faire, étant donné que dans le mois, il n'y a pas eu de dépenses. Donc, si on veut filtrer, par exemple, d'autres mois, il suffira d'adresser ici un filtre personnalisé. Voilà. On va choisir ici, voilà, dépenses correspondant à une personne, on va dire ajouter. Donc, quand on a ça, on a automatiquement le filtre qui se crée et on retrouve ici la dépense faite par cet agent, tout simplement. Et s'il y a des dépenses à soumettre, par exemple, vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez savoir si peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Voilà, vous pourrez retrouver cela parce que ça date quand même. Et vous pouvez trouver ce qui a déjà été validé, approuvé et qui manque peut-être un remboursement. Donc ça, c'est ce qui est à rembourser. Ça, c'est ce qui est en cours de validation et ça, c'est ce qui est à soumettre. Donc, vous pouvez, vous aussi, en tant que manager, relancer la personne pour dire il faut soumettre ce ticket. Ou alors, vous pouvez vous mettre vous-même la pression ou alors filtrer directement et savoir que ceci a déjà été validé et il faut le rembourser.
Et pour les rapports de dépenses, comme je vous l'ai dit, il vous suffira de cliquer ici et de filtrer en fonction de l'employé. Donc, vous pouvez sélectionner un employé et avoir son rapport de dépenses. Et puis maintenant, le filtrer en fonction du temps ou alors en fonction des montants. Voilà un petit peu ce qu'il en est concernant cet outil. Nous vous remercions pour votre attention et puis nous vous souhaitons une bonne journée et on se dit à la prochaine pour répondre à toutes vos questions.